la compagnie. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien moi qui reviens. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Edwige de la chaîne de couture Cousons et Chiffonnons. Et puis, vous pouvez aussi me retrouver sous le même nom sur Instagram, donc Cousons et Chiffonnons. Voilà, donc en effet, ça fait quand même plusieurs mois que je n'ai pas tourné de vidéo YouTube parce que j'avais pas spécialement le temps ou du moins j'avais d'autres choses à faire qui ne laissaient pas de place à YouTube. Et donc voilà, ça ne m'a pas empêché en tout cas de coudre, ça je me suis pas arrêtée du tout de coudre, bien au contraire. Donc les réalisations, je continue en fait à les poster sur mon compte Instagram, c'est simplement que je ne vous les ai pas forcément montrées sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui donc voilà, j'avais un petit peu de temps, je me suis dit, parce que ça fait quand même plusieurs mois que je me dis bon ça serait peut-être cool que je revienne un petit peu sur YouTube, un petit peu, parce que déjà j'aime bien ça, et puis pour partager un petit peu mes réalisations et apporter, en fait vous apporter quelques réponses à certaines de vos questions. Bref, voilà. De toute façon, c'est du partage, ça a toujours été l'objectif de ma part et de l'origine de ma présence sur YouTube. Donc voilà. Bref, je me perds. Donc aujourd'hui, l'occasion, c'est que j'ai, donc comme je vous disais, j'ai toujours continué la couture. Et là, notamment, j'étais sur des projets avec la... En fait, vous allez m'accompagner, hein, j'ai pas spécialement de thème spécial sur cette vidéo. C'est simplement que j'avais quelques petites retouches à faire sur les dernières cousettes que j'ai faites. J'ai d'autres projets qui sont coupés et donc je me suis dit que j'allais vous partager ça et en même temps on aurait pu papoter. Voilà, donc là, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'avais en ce moment, j'ai la jupe Pauline de chez... Voilà, c'est la jupe Pauline de chez Belen, il me semble que c'est ça. Attendez. Voilà, de chez Belen Paris. Et alors, je fais une aparté. La raison aussi de ma non-présence sur YouTube, c'est que moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Et le truc, c'est que quand je tourne des vidéos, j'ai forcément, donc vous voyez, alors je prenais beaucoup de temps à couper ces petits sons pas forcément agréables pour vous. Et du coup, ça prend énormément de temps pour moi au niveau de la... en fait, de refaire la vidéo. Donc là, la vidéo sera avec tous les défauts. Et donc après, moi, je retouchais en fait la vidéo en enlevant tous les petits mots. Donc c'est énormément de temps. Je mettais également des sous-titres pour expliquer un petit peu ce que je faisais. Donc là, je me suis dit, pour simplifier un petit peu la chose et forcément augmenter mon nombre de vidéos, alors dites-moi ce que vous préférez. Si vous préférez une vidéo entre guillemets parfaite avec les coupures pour pas que vous entendiez les a ou les couacs, dans ce cas-là il y aura moins de vidéos de ma part. Ou bien on s'en fiche, on laisse tel quel, et dans ce cas-là, forcément, comme ça demande moins de travail de ma part, de retouche derrière, eh bien, je posterai plus de vidéos. Voilà. Donc après, je vous pose la question parce que peut-être que moi, je me fais un espèce de truc dans ma tête à me dire il faut que ce soit parfait, il faut pas de mots, de petits mots dérangeants, alors que peut-être que vous en avez rien à faire, ou peut-être que ça ne vous dérange pas du tout. Donc bref, voilà, je termine l'aparté, vous me dites ça en commentaire et je continue. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai cousu la jupe Pauline de chez Belen Paris et également j'ai découpé, je vais vous montrer, j'ai découpé aussi dans ce tissu-là la jupe Pauline que j'ai doublée en noir de l'autre côté. Voilà. Et celle-ci, je ne l'ai pas encore cousue parce que justement, je me suis dit, je vais d'abord, j'avais commencé celle-ci et j'étais assez persuadée que j'allais avoir des ajustements à faire par rapport à ma morphologie, ce qui est vrai.
Alors là, elle est un petit peu grande. Je l'ai coupée en taille 40 parce que j'en ai marre. Je ne sais pas si c'est pareil chez vous, mais j'en ai marre depuis... du début d'année, là, en fait, je me disais, je fais un 36-38, donc 38, et du coup, je vais couper du 38 en couture, mais en fait, on n'est pas du tout sur les mêmes tailles en couture que dans le commerce. Donc, psychologiquement, il faut que ça fasse un petit peu son cheminement aussi, mais désormais, je regarde le tableau des tailles, et tant pis si je dois couper un 40 ou un 42, mais voilà, c'est mieux. J'en avais un petit peu marre de couper un 38 et de me retrouver avec un vêtement qui est trop petit. Parce qu'un vêtement qui est trop petit, c'est beaucoup plus compliqué de le réajuster plutôt qu'un vêtement qui est trop grand. Vous voyez, celui-ci, du coup, il est un petit peu trop grand, mais ça va être assez facile de le retoucher. Donc, attendez, je vérifie. 34, 36, 38... Non, voilà, j'avais un doute. C'est pas 40, c'est 42 que j'ai coupé. Donc, elle est un petit peu grande, cette jupe. Alors, vous voyez, je l'ai fait dans un velours côtelé couleur bordeaux. Et donc, elle est un petit peu grande. Alors, je vais l'ajuster. De toute façon, je vais vous montrer. Je vais la mettre sur moi. Et puis, je vais voir combien il faut que j'enlève. Ou bien, je me cale par rapport à ma jupe que j'ai actuellement. Alors c'est vrai que je n'ai pas parlé de ce que je porte, mais en fait tout ce que je porte, je n'ai rien fait. Voilà, donc j'ai tout acheté dans le commerce. Alors voilà, comme ça c'est dit. Alors c'est vrai que je me dis, cette jupe que j'ai actuellement, j'aime bien comment elle me taille et j'aime bien comment elle monte. J'aime bien moi les jupes taille haute. Alors du coup, je vais peut-être voir... Enfin, peut-être qu'à plat, ça pourrait être la solution. Et puis, en fait, vous voyez, j'ai fait une finition... Pardon. J'ai fait une finition au biais, un biais à cheval au-dessus. Alors, je ne sais pas si je vais garder ça ou si je vais créer une ceinture pour cette jupe. Sur le côté, il y a une... je vais poser ça. Sur le côté, il y a une fermeture invisible. Je n'avais que cette couleur-là, vous voyez. Mais finalement, je trouve qu'elle est bien invisible hein, pour le coup. Il y a juste le petit zip qu'on voit. Mais bon, c'est pas très grave, je le rentre. Donc voilà. Donc je sais pas en fait, je sais pas trop quoi en penser de ça. Donc l'idée pour moi, pour la réajuster, je verrais bien créer des pinces parce qu'il n'y a pas grand chose en fait. Il n'y a pas grand chose. Donc, soit je crée des pinces, ou bien la particularité de cette jupe, c'est que ce sont des panneaux. Je vais vous montrer sur le plan technique. Voilà. Vous voyez, ce sont des panneaux comme ceci. Alors, c'est assez facile finalement à réajuster. Voilà. Une fois que j'aurai réajusté celle-ci et que j'aurai les dimensions, je vais rogner celle-ci. Donc ça, pour le coup, ça va être hyper facile puisque j'ai mis la doublure et le tissu. Je les ai assemblés via le surfil. Puisque la première étape pour coudre la jupe Pauline, c'est de surfiler les bords. Donc c'est impeccable. Je ne me suis pas embêtée, j'ai fait d'une pierre deux coups. Voilà pour l'objectif de réajustement.
donc j'ai du coup décousu toute la... Alors, j'ai décidé d'enlever tout le biais, comme je vous disais, ça me plaisait pas trop. Donc, j'ai enlevé tout le biais et puisque de toute façon, il fallait quand même que je le découse. Alors, tac. Donc, ce que vous voyez là, c'est le dos. J'ai 4 cm à enlever. Ou alors je fais des pinces, mais ça revient au même. Ça veut dire que le zip du côté, il va être légèrement vers l'arrière quand je vais le porter. Donc ça, c'est problématique. Alors, étant donné que j'ai 4 coutures, ça voudrait dire... faudrait que je retouche les 3. Les 4, pardon. Pour que ce soit équitable partout, quoi. Bon, bah, de toute façon, je pense que c'est ça le mieux. Donc, eh bien, on est parti. On va enlever, du coup, je vais rajouter 1 cm de marge de couture. Première modification, donc j'ai rajouté 1 cm de chaque côté, je me trompe pas, hein, de toute façon 1 cm. J'ai 4 coutures, donc eh bien il me reste encore 3 coutures à faire. Ce que j'ai trouvé de plus pratique à commencer par faire, je sais pas si c'est très français ma phrase, mais bon, bref, c'est faire dans un premier temps la couture 1 cm plus loin. Ensuite, ici, pour créer l'effet un petit peu comme ça de petite fente en bas, c'est simplement en fait un ourlet retourné comme ça. Donc une fois... Je ne sais pas si c'est clair ce que je vais vous montrer, mais une fois que j'ai fait la piqûre de 1 cm ici, je m'arrête là. Ensuite, j'effectue mes petits coins ici, toujours 1 cm plus loin. Je dépique. et puis je repasse. Voilà, donc je l'ai fait comme je viens de vous montrer juste ici. Et maintenant, je vais faire les 3 autres. Donc on se voit tout à l'heure. Alors, du coup, c'est bon, j'ai fait toutes mes modifs au niveau de la taille. Je vais l'essayer tout de suite pour voir ce que ça donne. Alors du coup, eh bien, alors j'espère que vous voyez, je suis très contente parce que elle est franchement parfaite, quoi. Elle ne me serre pas, elle est, ouais, elle ne me serre pas, donc c'est vraiment nickel. Nickel, nickel. Je vais essayer de mettre. Donc, eh bien, je suis contente pour les retouches au niveau de la taille. Franchement, c'est parfait. Je suis trop contente. Donc, comme je vous avais dit, au niveau de la finition biais, ça me plaisait pas forcément. Alors, j'ai coupé en fait une ceinture de la largeur de 4,5. Voilà, enfin je veux dire 4,5 de hauteur, hein, plié en 2. J'ai juste en fait mesuré tout le tour de la taille et puis voilà. Donc on se retrouve après tous mes petits ajustements que j'ai fait et donc je suis plutôt contente. Je viens de l'essayer, je vais vous montrer après. Donc pour la ceinture que j'ai rajoutée, j'ai mis une petite pression comme ceci.
Voilà. J'aurais pu éventuellement la faire un petit peu moins haute. Bon, c'est pas grave. Je vais voir sur ma deuxième version comment je fais. Après, moi, j'ai forcément, vous voyez, des ceintures comme celle-ci, là. Donc, il faut quand même que ce soit un peu large. Donc, voilà. Mais je suis très, très contente du rendu. Je vais vous laisser avec les idées. Satisfaite du résultat, c'est ce qui compte à la limite. C'en est terminé pour le coup pour cette vidéo, cette première vidéo retour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous m'en voulez pas trop d'avoir déserté ces quelques mois. Et puis évidemment, si vous avez des petites questions, on se retrouve en commentaire. Et puis bah, c'est tout, je vous dis à très vite. Si vous voulez que je vous montre quelque chose en particulier, n'hésitez pas non plus à me le préciser. Des fois, bah, ça peut me donner des idées de vidéos. Je sais pas trop ce que je vais tourner. Il est vrai que depuis début d'année, j'ai forcément acheté du tissu, hein, c'est sûr. C'est toujours un petit peu compliqué de ne pas craquer. Par contre, c'est vrai que quand j'ai des envies... de coudre des patrons, je cherche dans un premier temps dans ma Tissuteck si je n'ai pas déjà quelque chose qui peut correspondre à l'objectif que j'ai en tête. Donc voilà. Pour aller avec cette jupe, j'ai coupé la chemise Dorothy de Slow Sunday, que j'aime beaucoup. J'adore coudre cette chemise, cette blouse. Donc je l'ai coupée dans un tissu qui ira très très bien avec cette couleur. Voilà, peut-être que je vous ferai un sew along, je ne sais pas. C'est vrai que j'aime vraiment beaucoup coudre cette chemise. Voilà. Bon, bah écoutez, de toute façon, j'aurai le temps de vous lire en commentaire, savoir si vous avez une attente particulière. En attendant, je vous remercie en tout cas d'être au rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Tout dépend du moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Encore merci. Bye bye.